Colors, un court-métrage d'une quinzaine de minutes, se tournait la semaine dernière dans la campagne de Thiers. Une production réalisée par Colomban Cicéron et Bastien Dartois, élèves en 3e année à l'école Ciné-Creatis à Nantes, dans le cadre de leur film de fin d'études. Une équipe d'environ 35 étudiants a été mobilisée pour donner vie à ce projet. Alors le but de ce court-métrage en 3e année, il est un peu double en fait. Tout d'abord d'affirmer à la fois toutes les techniques qu'ils ont pu appréhender, s'en servir, les mettre en œuvre, et puis évidemment leur donner la possibilité aussi d'avoir un document pour sortir de l'école, quoi. Un film sur lequel ils ont travaillé, qu'ils ont réalisé pour certains, d'autres ont fait la lumière, d'autres ont fait le cadre, d'autres ont assuré la machinerie, voire même la régie, donc tous les postes sont représentés sur ces tournages. Alors il faut avoir conscience quand même que là, les étudiants qui sont en 3e année gèrent intégralement du premier mot, de la première mouture de l'écriture jusqu'à la fin du montage et de la post-production, gèrent intégralement ce court-métrage qui est en général d'environ 15 minutes à tous les postes. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas à l'écran, avec tous les gens qui assurent la régie, le décor, l'habillage, le maquillage, tout ça c'est géré par des étudiants de l'école, donc je crois qu'on peut quand même leur tirer notre chapeau. Silence plateau, s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne. Annonce. 1 sur 19, première. Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, est venu enrichir le casting en acceptant de prêter sa voix à Simili le chat pour ce conte fantastique narrant l'histoire d'Aurore, une petite fille de fermier se découvrant le pouvoir de colorer les choses. Elle va devoir lutter, dans ce monde d'adultes, contre une force industrielle menaçant sa famille. C'est génial, c'est une super expérience, c'est pas tous les jours que ça se fait, quoi. C'est la première fois. Et peut-être la dernière, mais je profite des derniers jours en tout cas. Ils sont tous très sympas, ils s'occupent super bien de moi et j'ai pas envie de les quitter. Le film après le tournage, il va à la fois se retrouver sur le site de l'école et puis il va servir aussi de démo en quelque sorte pour les étudiants qui en sont responsables, qui vont travailler aux différents postes. Donc voilà, et on essaie aussi au maximum à l'école de le faire participer à des festivals. Les retours qu'on a sur le parcours des élèves après l'école sont assez positifs. Je crois qu'aujourd'hui on est à peu près sur 60% d'élèves qui en tout cas décrochent un premier emploi. Alors après, voilà, certains vont confirmer des choix qu'ils ont fait à l'école, par exemple des gens qui ont découvert ce qu'était l'image ou le son, donc ils vont plus s'orienter dans ce type de formation, ils vont voire même refaire une autre formation plus tard, ou intégrer des équipes. On a pas mal d'étudiants qui font des stages chez des loueurs, donc ils intègrent des équipes et en général, ça peut bien se passer pour eux, c'est-à-dire à l'image par exemple, deuxième assistant sur des tournages, pub, téléfilm. Une projection au Pâté Atlantis à Nantes sera organisée le 30 juin pour les 3 films de fin d'études de Ciné-Creatis. Une récompense pour ces étudiants que de pouvoir regarder le fruit de leur labeur sur grand écran avant de se lancer, pour la plupart, dans le monde du travail. Ok, c'est coupé.